Bien-aimés, nous parlons de la femme dans cette émission. Quand la femme parle, c'est tout sur la femme. La femme, qui est la femme? Par définition d'abord, qui est la femme? Il y a d'autres personnes, quand tu lui demandes qui est la femme, il te dit, bon, la femme, c'est l'être la plus faible. Hein? Ah, qui est la femme? La femme, bon, c'est notre maman. Bon, c'est elle qui fait tout à la maison. Qui est la femme? La femme, c'est la femme. Maman, pourquoi Dieu t'a mis à côté de l'homme? C'est parce qu'il a Jésus. Shalom de partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur les plateaux d'Hosanna Magazine. Hosanna Magazine, c'est votre outil d'évangélisation. Si vous êtes serviteur, vous êtes pasteur, vous êtes chantre, vous êtes le bienvenu sur ces plateaux. Contactez-nous sur les numéros qui s'affichent sur les bas de votre écran. Nous sommes toujours contents de vous voir nous appeler, nous donner vos suggestions, vos feedbacks. Cela nous permet vraiment d'améliorer notre qualité. Cela nous permet aussi de savoir de quoi le peuple de Dieu a besoin. Chose promise, chose faite. La fois passée, quand je parlais, j'ai commencé un sujet très important. Je parlais de self-esteem. Le self-esteem, c'est ce que nous appelons la confiance de soi. Pourquoi nous voyons des gens qui ont des problèmes de self-esteem? Pourquoi nous voyons des gens qui n'arrivent pas à le faire croître dans leur vie? J'avais dit que je ne serais pas seule pour cette fois-ci parce que le sujet est tellement grand et nous avons vraiment besoin d'explorer cela pour permettre à ce que tous ceux-là qui ont besoin d'apprendre quelque chose puissent trouver leur part. Je ne suis pas seule. Je vais tantôt donner la parole à ma soeur qui est notre très chère invitée spéciale de ce soir. Elle s'appelle Madame Dossou. Je vais lui laisser s'introduire. Bonsoir Maman Dossou. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez dire un mot? Oui, je vais très bien. Un mot à nos téléspectateurs. Bonsoir très chers spectateurs. Moi c'est Myriam Dossou et je suis à Louville ici. Et je suis de l'église Calvaire Centre Chrétien. Et voilà qui je suis. C'est vraiment un plaisir, d'avoir Maman Myriam avec nous ce soir. Vous savez, il y a des fois on se demande, ben, qu'est-ce qui pousse à ce que certaines personnes soient en contact? Qu'est-ce qui pousse à ce que certains sujets puissent sortir? Eh bien, je vais vous dire une chose. La fois passée, j'avais dit, je bénis la personne qui avait suggéré ces sujets. Eh bien, la voici. Elle est là. Elle m'avait dit, maman, si on pouvait parler un peu de cela. Alors, j'ai trouvé que c'était tellement intéressant. Je me suis dit, bon, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à surmonter cela. Donc, je suis avec maman Myriam Dossou sur le plateau. Vous savez, je vais vous dire une chose. La chose que je vais vous dire ce soir est ceci. Quand on commence un parcours, on grandit, n'est-ce pas? On est encore bébé, on est là en train de grandir. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver quand on sera adulte. Right. Et tout ne fait que naître, ne fait que pousser, ne fait que se rapprocher, se rajouter à nos vies au fil du temps. Et nous constatons beaucoup de choses qui changent. Vous avez un enfant, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous voyez les changements? Un grand changement. Vous avez vu les petits bébés qui étaient toujours là entre vos mains. Maintenant, vous les voyez toucher à tout. Mais quand ils touchent à tout, qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça me rappelle aussi quand j'étais petite, quand maman criait. En ce moment, on disait, ah, maman crie trop, maman crie trop. Non, si je toussais, maman crie, mais vraiment, c'était pour notre bien. Voilà, c'est toujours pour notre bien, c'est toujours pour notre bien. Non, maman, en tout cas, je n'ai jamais cessé de vous féliciter. Félicitations pour tout le travail que vous avez abattu pour nos vies. En tout cas, un grand coup de chapeau. Notre sujet, vraiment, les noyaux de notre sujet, c'est plus sur la confiance de soi. Voilà pourquoi j'ai posé cette question-là. Qu'est-ce qu'elle a constaté? L'enfant est en train d'échanger, l'enfant est en train de grandir. Et quand on est en train de grandir comme ça, tout se rajoute, beaucoup qui se rajoutent sur nos vies. Beaucoup de choses. Et les choses qui se rajoutent, il y a des fois c'est mauvais et il y a des fois aussi c'est bon. Donc, c'est vraiment très important.
j'aimerais un peu que maman Myriam nous explique. Sentez-vous à l'aise de parler la langue qui vous semble plus confortable. Si vous voulez vous exprimer en anglais, nous allons partir en anglais. Nous avons aussi une audience anglaise, n'est-ce pas? Hello guys, we have everybody. We speak different languages, so either French or English, Swahili, Lingala, we're good to go. D'accord. But je voulais un peu que tu nous parles de ton expérience. Qu'est-ce que tu as eu qu'est-ce que tu as comme, comment je peux formuler cette phrase pour que mes téléspectateurs me comprennent encore très bien? Qu'est-ce que tu as eu comme constat? Qu'est-ce que tu as fait comme constat depuis que tu étais enfant? Parlons du self-esteem. Self-esteem, se sous-estimer, c'est... Personne n'est jamais né avec cet esprit-là. Ou bien de se sous-estimer, tu n'es pas né avec, je n'étais pas né avec. Voilà. Ça se nourrit d'année après jour, ça se nourrit. Et ça dépend aussi de ton environnement. Voilà. Ça dépend de comment tu te comportes, comment tu reçois des commentaires, des critiques. Bon, moi, à ma vie, quand j'étais petite, je souffrais beaucoup. Côté médical, c'était terrible. J'étais toujours malade, toujours malade. Et les docteurs avaient dit, mais bon, nos parents, que vraiment, il n'y a plus d'espoir. Et voilà que il n'y a plus d'espoir. Oui, voilà. Mais Dieu avait dit autre chose. Voilà. Alléluia. Ça, c'est vraiment bien. Et j'avais des frères, j'avais une soeur. J'étais la première fille. Je n'étais pas l'aînée, mais j'étais la première fille de la famille. Wow. Et ça a été un désespoir pour les parents. Parce que ma première fille, et voilà qu'elle est toujours malade, elle ne pourrait pas marcher, elle a ce problème, ce problème. Donc c'est ça, en les voyant en train de se complaindre, à cause de moi, en train de se plaindre, excusez-moi, à cause de moi, je me sentais comme si j'étais un burden, une charge wow. aux parents. Okay. Et à cause de ça, je me suis renfermée en même temps. Papa a tellement dépensé sur moi, maman, et ça c'était à bas âge. Ça a commencé, j'ai commencé par me sentir de cette manière quand j'avais, disons, 8 ans. Donc il n'y a pas, à ce que je comprends, il n'y a pas d'âge pour commencer déjà à ressentir ces effets-là. Voilà, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Même un enfant de 5 ans peut commencer par se ressentir comme ça. C'est pourquoi certains enfants n'aiment pas parler. Certains enfants sont toujours calmes. Tu vas penser que c'est un enfant calme, mais c'est quelque chose qui est en train de les ronger à l'intérieur. Et jour après jour, ça a commencé par se bâtir. Arrivé à l'école, les amis se moquaient de moi. Les amis se moquaient de moi. À la maison aussi, vous voyez que vous êtes presque même âge que les frères et soeurs à la maison. Il y a toujours des bagarres, les frères se fâchent et puis on te lance des paroles. Et quand on te lance des paroles comme ça me blesse. Ça me blesse. Il n'y avait personne à qui parler. Parce que dans ma tête, je me suis dit, il n'y a personne qui peut m'écouter, il n'y a personne qui sent ce que je suis en train de sentir à l'intérieur de moi. Et je voyais comment les parents dépensaient sur moi. Et ma famille, et aussi l'école, les amis à l'école se moquaient de moi. Jusqu'à l'âge où j'avais commencé le collège, ça continuait et ça grandissait. Au fur et à mesure je grandissais, ça grandissait, jusqu'à ce que quand je m'énerve, parce que je me suis tellement sous-estimée, quand quelque chose m'arrive plusieurs fois, à un moment de m'énerver, je m'explose. Wow. Et je me faisais du mal moi-même. Je pouvais même me blesser moi-même parce que j'ai commencé par me détester. Vous voyez, ça fait trop mal. Vous savez ce qui fait trop mal et que il y a des fois, les gens qui sont en train de jeter ces mots en l'air ne savent pas qu'est-ce que c'est en train de faire croître en l'autre. Parce que, je l'ai dit la fois passée, la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Voilà. Quand on entend ce qui est mauvais, ça ne fait pas grandir notre foi. Ça ne nous motive pas. Au contraire, qu'est-ce que ça fait? Ça nous enfonce encore. Donc nous devons vraiment faire attention à ce que nous sommes en train de faire sortir. J'ai donné l'exemple que les pasteurs avaient donné l'autre fois. Il dit, mais cette femme ici, elle est vaurien, elle est ceci, elle est cela. Et la femme, qu'est-ce que c'est en train d'engendrer en elle? C'est comme quand on conçoit un enfant, l'enfant est en train de grandir à l'intérieur. On ne voit pas directement les bébés d'être le bébé. C'est comme s'il était conçu le même jour.
Waouh! Donc, je vois vraiment, je pouvais imaginer, vous savez, je pouvais imaginer les conséquences que ça pouvait avoir, mais je n'ai jamais imaginé que ça pouvait arriver jusqu'au niveau de vous faire du mal comme ça. Et pour ajouter même, à propos d'avoir des petites amies, parce que j'avais l'âge d'avoir une petite amie, mais même quand les jeunes venaient vers moi, je me disais non, je ne suis pas digne d'avoir un copain, je n'étais pas digne d'avoir des amis. Et ma meilleure amie avait presque le même problème que moi. Et c'était toujours nous deux qui marchaient parce qu'on s'est sentis rejetés par la société. Vous êtes même compris. Voilà. J'ai trouvé quelqu'un comme moi. Voilà. Et là, nous deux, nous sommes ensemble. C'est ça. C'est ça. C'est pas. Voilà. Et l'ennemi utilise ça pour nous détruire. L'ennemi a utilisé ça pour me détruire. L'ennemi m'a menti plusieurs fois. Et Dieu m'a donné des dons. Les dons avec fais des choses avec le craft. Ok. I'm very crafty. Donc fais des choses avec la main, je suis très bien dedans. Ça c'est un talent. Ça c'est un talent. Mais parce que je me sous-estimais, je ne me donnais pas à fond. Okay. Je ne me donnais pas à fond parce que je me dis si je fais ça, je sais comment le faire, mais si on me demande de le faire, je refuse. Mais quand je le fais, une fois en passant, je vois, mais les gens me qualifient, les gens me disent, mais tu sais faire ça. Mais auparavant, on m'avait insulté. On m'avait déjà dit, non, toi, tu ne peux jamais aller là-bas. Toi, tu ne peux jamais, tu ne vas pas te marier. Toi, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas faire cela, tu ne vas pas faire ci. Mais le jour où Dieu m'a rencontré, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris des années. Parce que l'ennemi utilise des gens pour te mentir. Tu as déjà vécu cela en grandissant. Et à l'âge d'adulte, tu crois déjà. Parce que quand tu mens chaque jour, le mensonge devient quand une réalité pour toi. C'est ça. Tu vas commencer par vivre cela. Et c'est ce qui m'avait arrivé. J'ai commencé par vivre cela. Même le jour où j'avais rencontré mon mari, le right man. Le right man, Mr. Right. Vraiment, Monsieur Dossou peut même il peut témoigner que vraiment ça a pris ça a pris presque un an avant de dire oui. Wow. Tout ça, ce sont les résultats de ce que l'on appelle le manque de confiance en soi-même. C'est ce que ça crée. Mais là où tu es bien aimé, là où tu es, si tu es une mère, si tu es une jeune fille, femme, là où tu es, sache que le manque de confiance en soi ne vient que là pour te détruire. Ça ne peut jamais venir pour te construire. Quand déjà tu commences à voir qu'il y a des gens qui te disent des paroles qui ne construisent pas ta vie, commence à les rejeter. Commence à te dire que je suis une créature qui est créée à l'image du Très-Haut. Voilà. Et le diable ne peut pas me mentir. Il ne peut pas me dire que je ne peux pas. Il ne peut pas me dire que je suis vaurien. Il ne peut pas me dire que je ne suis pas à la mesure, à la hauteur. Voilà. Commence déjà à cultiver ça en toi. Comme ça, ça va combattre, ça va résister à la force qui est en train de t'attaquer. Ne te sous-estime pas comme maman Myriam vient de le dire. Parce que tu es précieuse. Tu es précieuse. Alors maman Myriam, qu'est-ce qui vous a poussé à cet instant-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à l'âge adulte de mettre fin à cela? Comment vous avez fait pour surmonter ça? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes mariés. Vous avez laissé quand même quelqu'un vous approcher. Voilà. Aujourd'hui, je vois maman Myriam qui conduit les cultes. Elle est là, souriante. Elle est très forte, en train d'encourager d'autres femmes aussi. Quel est votre secret? Qu'est-ce que vous avez utilisé? Ce que j'ai utilisé, c'est la Bible. Amen. C'est la Bible parce que sans la parole de Dieu, je ne serais pas ici. J'ai essayé plusieurs fois à me suicider. Mais ça, à chaque fois que j'essaie, ça ne marche pas. Le lendemain, je me réveille, je suis toujours en vie. Vous voyez, j'étais née, j'ai les parents chrétiens, des serviteurs du Seigneur. Mais ça ne définit pas qui j'étais. C'est ça. Être né dans une maison chrétienne ne définit pas qui tu es. Tu dois avoir cette personnelle relation avec le Seigneur. Tu dois savoir qui tu es en train de servir. Ce n'est pas parce que papa au moment est en train de le faire. Mais à un même moment, la parole de Dieu a dit, il ne nous a pas donné un esprit de peur. C'est ça. Il ne nous a pas donné un esprit d'être timide. Amen.
Il nous a créés parfaitement à son image. Dieu est parfait, donc il ne peut rien créer avec des défauts. Donc il t'a créé parfait. Tu es parfait là où tu es. Et il y a une femme qui doit suivre. Hein? Tu es parfait. On te parle ce soir. Tu es parfaite là où tu es. Tu es parfaite. Donc, maman Myriam est en train de te réveiller. Réveille-toi parce que tu es parfaite. Ne dors pas. Quand tu dors, tu entres dans une profonde distraction et c'est là où tu commences à te sous-estimer. Elle te dit aujourd'hui, tu es parfaite. Créée à l'image de Dieu, tu es parfaite. Voilà. Et même pour sortir, pour aller à l'église, pour faire des choses, je portais des longues robes. Je portais des jupes qui étaient là parce que je me disais, ce que moi je voyais en moi, les autres aussi voyaient. Mais non, les autres voyaient autre chose. Moi je me disais que non, moi mon pied n'est pas droit, je ne marche pas droit, et un pied est petit et un grand. Et c'est ce que moi je voyais en moi. Donc je portais, je m'habillais comme des grands-mères. Comme une massée. Voilà, on les appelle des mamelles. Voilà. Maintenant, ça m'est même arrivé à ce que j'avais dit, ok, ça ne vaut plus la peine. J'ai commencé par m'habiller comme un homme. Parce que je me dis, mais je ne suis pas attirante, et je m'en fous des hommes. Ça m'a amené jusqu'à ce point. Mais je continuais à aller à l'église. J'étais dans l'église toutes ces années. Mais un jour, parce qu'on a dit chaque chose à son temps. Amen. Quand le jour est arrivé, Dieu m'a touché. Il m'a touché, il a tout effacé. Ça ne s'est pas passé juste une seule journée, mais disons c'était 10. Mais jour après jour, chaque jour, il énumère des choses. J'ai commencé par dire non, je suis appelée. On me voit comme ambassadeur de Christ. Christ était venu, il a marché dans des rues, il a prêché la parole de Dieu. Les gens l'insultaient, mais malgré ça, sa tête était haute. Malgré qu'il était le sauveur de l'humanité. Maintenant, si celui-là a mouru pour moi, il s'est donné pour moi. Je dois être, pas arrogante, mais je dois marcher la tête haute. Fière. Fière d'être enfant de Dieu. Fière, voilà. Voilà. Et maintenant, quand je sors, je sais que non, vraiment. C'est maintenant ce que je vois en moi, même c'est ce que les gens voient en moi. Amen. 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 Donc, ça, c'est vraiment une histoire vraie. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas un montage. Mais c'est une histoire vraie. Quelqu'un qui te parle de sa vie comme ça pour t'encourager, ce n'est pas pour rien. Nous allons suivre cet élément. Et juste après cela, nous allons nous retrouver dans quelques minutes. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église Calvaire Centre Chrétien vous convie à ces 2 grandes journées d'explosion prophétique. Oui, vous avez bien entendu, 2 grandes journées d'explosion prophétique. Oui, bien-aimé, désormais ta vie va changer. Tu ne seras plus la même personne. Avec l'homme de Dieu, le prophète Samuel Panzo, montant de la prière Paris-France. Jacob a dit, je ne croyais pas te voir, mais aujourd'hui, Dieu me fait voir, même ta postérité. Reçois ce miracle et fais cette prière avec moi, que je crois que je vais revoir ce que j'ai perdu. Je vais revoir ce qui m'a été volé. Je vais récupérer ce qui m'a été arraché. Au nom de Jésus, reçois ce miracle. Le révérend pasteur Muller Malonda, l'église Calvaire Centre Chrétien, le missionnaire international Abraham Blessing, l'église Calvaire Centre Chrétien, du 25 au 26 mai 2019. Le samedi 25 à partir de 17h, le dimanche 26 mai à partir de 15h, comme thème la transformation de la malédiction en bénédiction. Oui, c'est ton jour, bien-aimé. Viens saisir l'occasion. Vous êtes tous invités. Tu habites Louisville, Kentucky, Florence, Cincinnati, Lexington, Champaign, Illinois, Jacksonville, Atlanta. Partout dans le monde, tu as encore le temps de faire la réservation de ton hôtel. Oui, bien-aimé, de venir assister et saisir de cette occasion. Comme la femme qui est en train de couler le sang. Ce n'était pas pour elle que Jésus était venu, mais elle avait saisi l'occasion. Alors ne ratez pas à ces 2 grands
grande journée d'explosion prophétique. La transformation de la malédiction en bénédiction. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le 25, le 26 mai 2019. Des retours sur notre plateau d'Hosanna Magazine. Comme je l'avais dit avant, Hosanna Magazine, votre outil d'évangélisation. Si vous êtes pasteur, serviteur, chanteur, musicien et vous avez un message pour le peuple des dieux, vous êtes les bienvenus sur ce plateau. Ça ne sera pas l'émission qu'à la fin on parle, bien sûr. Il y avait bien d'autres émissions telles que les profils. Vous avez une grande liste ici. Nous avons Abba Papa, c'est un temps très fort de prière qui se passe chaque jeudi à partir de 22h, heure de New York. Nous avons Hosanna Magazine Gospel Music et une rubrique qui focus seulement à la musique chrétienne, bien sûr. Si vous êtes musicien, voilà pourquoi je dis si vous êtes musicien, vous êtes le bienvenu. Nous avons aussi Selon la Bible. Selon la Bible, on débat tout ce qui concerne la Bible. C'est là où les pasteurs sont les bienvenus. Ils sont là, ils partagent la bonne nouvelle. Et nous avons aussi Profil. Profil, quand vous venez juste pour vous introduire au peuple de Dieu. Comme ça, nous savons quand nous avons besoin de quelque chose qui nous pouvons joindre. Donc, pour le moment, nous sommes en train de décortiquer le self-esteem, la confiance de soi. Et nous sommes avec l'émission Quand la femme parle. Quand la femme parle est là pour édifier, pour nourrir les femmes de partout dans le monde. Nous sommes avec notre invitée spéciale, Madame Myriam Dossou, qui est en train de nous parler de sa vie. C'est un témoignage d'abord. Merci beaucoup, Maman Myriam, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir dit oui, je vais sauver une femme qui est dans une crise quelconque, qui a vraiment besoin de mon témoignage pour qu'elle soit édifiée. Donc, nous avons beaucoup parlé. Nous avons parlé de conséquences de paroles que nous écoutons. Nous avons parlé de ce que ça engendre en nous, quelle est l'identité que ça nous donne et où est-ce que ça peut nous ramener. Mais j'aimerais demander une question. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire que non, trop c'est trop, maintenant là je veux faire un changement dans ma vie? Merci pour cette question. Et si je vais vraiment aller sur les points, être très précise, je vais dire, c'est le jour où j'ai reçu ma guérison. Amen. C'est le jour où j'ai reçu ma guérison et je prends ce moment pour remercier maman Étienne. On l'appelle maman Étienne, mais c'est Diane Lokono. Je la remercie beaucoup parce que c'est elle qui m'a introduit à ce événement. Merci beaucoup, Maman Diane. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Elle m'a amené à cette convention qui est à Virginia. Et c'est là que j'ai reçu ma guérison. Dieu m'a guéri. Et en rentrant à la maison, moi qui marchais à 4 pattes, qui ne pouvais pas bien marcher, je suis retournée, je marchais à 2 pieds. Amen. Sans doute. Et puis, God is awesome. 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 Et puis, arrivé à la maison, je me suis dit, ah, donc maintenant, je marche. Maintenant, je me sens tant qu'une femme. Oh, j'ai toujours été une femme. Je n'étais pas un homme. Mais parce que l'ennemi a tellement menti. M'a tellement... The devil fed me so much with lies. Because he's a liar. He can only feed you with lies. So, I believed in that so much that I didn't know I was even worthy of anything. Oh. Donc c'est là que j'ai repris ma confiance. J'ai dit vraiment, ce Dieu est vivant. C'est là qu'il me guérit. Il est capable de faire tout ce que je vais lui demander. Amen. Et c'est là que je me suis plus accrochée à la parole de Dieu. C'est là que je lisais la parole de Dieu. Mais en continuant, n'oubliez pas, l'ennemi, la parole de Dieu, l'ennemi est là, cherchant qui dévorer. Donc il ne se repose pas. Jamais. Il est là, tu penses que ok, aujourd'hui je suis délivré, je suis bien, toi démon tu ne viendras plus jamais. Attention, attention, le démon peut toujours venir essayer de te manigancer. Parce que nous, on traverse certaines situations qui vont te rappeler de ton passé. Oh, voilà. Le passé ne peut jamais être effacé, mais le passé
peut être révisé. Okay. Amen. Pour moi, mon passé, ce que Dieu a fait pour moi, il m'a changé. Maintenant, je regarde ce qui s'est passé dans le passé. Dis non. J'avais fait ce mystère-là, ce terrain-là avant. Aujourd'hui, je ne ferai pas ce terrain. Je vais apprendre, je vais parler de cela à mes soeurs. Voilà. Qui sont en train de traverser ce genre de situation. On parle à quelqu'une, hein? Soit, Maman Myriam m'a dit, une sœur quelque part dans le monde. Là où tu es, même si tu es en Afrique, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, cela n'échange à rien. Voilà. Ce message va toujours apporter un plus dans ta vie. Soit tu es jeune, l'âge de 15 ans, bas âge, adulte, jeune adulte, marié, grande-mère, ne te regarde pas en tant que « Ah, je suis déjà âgée, je suis très jeune. » Non, 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 non. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que toi, tu ailles en avant. Amen. L'ennemi veut que toi, tu restes là où tu es, te faire du mal, et jusqu'au point où tu vas te suicider, et les gens te disent « Mais depuis quand? Qu'est-ce qui s'est passé? » Mais toi, tu veux vivre. Tu veux en jouir de la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Donc, accroche-toi à la parole de Dieu. Quand l'ennemi vient pour me mentir, tout n'est pas rose dans ma vie. Tout n'est pas toujours rose. Mais quand ces moments viennent, l'ennemi vient, l'ennemi est toujours là. Il commence pas à me parler. Ah, tu te rappelles, frère, je t'avais dit, tu ne pouvais pas faire cela. Voilà, il se met là, il commence à qu'on était encore des petits enfants. Il te dit, oh, fais ça. Il te dit, non, ne fais pas. Il a te parler, te souffle quelque chose dans tes pensées. Et bien aimé, vous savez, les pensées ramènent les gens à beaucoup d'erreurs. Vraiment. Quand tu commences à écouter tes pensées négatives, surtout celles du passé, parce que c'est l'arme que le diable utilise pour nous affaiblir, pour nous faire montrer que non, on n'est toujours pas à la hauteur. Donc, ces pensées-là, quand ça revenait, comment tu faisais? Comment tu fais souvent? Dieu merci que si vous vous rappelez, j'ai dit, il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Donc, il y a des versets qu'il faut utiliser. Des fois, je parle à haute voix pour dire, Satan, je ne suis plus pour toi, car when God delivered, He delivered. When you are free indeed. Amen. Il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. L'ennemi Satan t'a déjà condamné, mais quand tu as reçu Jésus, tu as donné ta vie au Seigneur, He redeemed you. You have become redeemed. I am redeemed. I am free, completely. Donc quand ça vient, je me rappelle des versets que j'avais lus. J'avais lu les versets qui disaient, Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents. La parole de Dieu a dit, He has beautiful, wonderfully made us. Ces versets reviennent à moi. La parole de Dieu, je serai toujours la tête et non la queue. Amen. Amen. Donc, et si ces paroles disent ça, c'est sur ces promesses. Je me tiens fort sur ces promesses. Elle dit, ah, aujourd'hui, toi, Satan, tu as menti. Tu as menti aujourd'hui, je vais faire cela, rien ne va se passer. Donc, quand tu commences à te parler comme cela, quand ces idées commencent à venir, tu as dit, I capture all the mindset of the enemy. You renew your mindset in the word of God. Tu commences à lire. Si tu dois allumer l'adoration, allume la musique, l'adoration. Ça a venu à un point, on m'a envoyé chez les psychiatriques, que je devenais folle. Wow. Je devenais folle. Arrivé là-bas, c'est vrai parce que quand je me fâchais, je me blessais. Je brisais des choses dans ma chambre. Et ils ont dit que maintenant, je suis maintenant folle. On m'a amené là-bas. Arrivé là-bas, j'ai dit, mais ce n'est pas ça. Je me porte très bien, je te parle, je raisonne très bien. Et ils ont commencé par m'introduire aux médicaments, comment se calmer, prendre un deep breath. Et j'ai dit, non, ça c'est pas ce que j'ai lu dans la parole de Dieu. Oh. Donc j'avais amené un jour la Bible, j'ai dit, voilà, c'est ce que moi j'utilise, la musique ou bien la Bible. Et depuis ce jour, le docteur dit, ne reviens plus dans mon office. C'est ce qu'on doit faire. Vous savez, la sagesse de Dieu, c'est la folie de l'homme. Voilà. Parce que quand il dit que là où notre sagesse s'arrête, c'est là où les siens commencent. Donc là où nous on s'arrête, les restes là, c'est la folie. Voilà. Il m'a renvoyé, il dit, ne reviens plus chez moi. Parce que toi, tu n'as pas de problème. Tu es parfaitement fort.
On a ok. Je savais pourquoi j'avais fait ça. Je savais parce que j'avais un Dieu, j'ai un Dieu qui est plus fort que ce que le monde a. Amen. Donc, quand ces idées viennent, si vous voulez marcher, marchez, allumez les adorations. Parce que les musiques mondiales aussi, ça a un esprit. Ça dégage des esprits. Écoutez des adorations, des louanges. Lisez la parole de Dieu. Si tu ouvres la Bible, tu ne sais pas comment lire la Bible, mais tu achètes, tu as ça là. Comme ça seulement, lis n'importe où tu vas ouvrir. Le Saint-Esprit va te guider pour ouvrir là où tu dois lire. Wow. En tout cas, je sais qu'il y a eu beaucoup qui était dit, mais j'aimerais que tu revoies cette émission plusieurs fois pour que tu comprennes exactement ce qu'on veut te transmettre comme message aujourd'hui. La parole de Dieu est une arme pour nous. En tant que chrétien, d'abord là où tu es, chrétien ou pas chrétien, en tant que créature, en tant qu'humain, on dit que la répétition est la mère de la science. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu vas beaucoup apprendre. Parce qu'on n'a pas d'autres armes qu'on peut utiliser pour combattre l'ennemi. Si ce ne sont que le verset que Dieu nous donne, c'est ce qu'on utilise comme arme. Si toi tu ne veux pas utiliser cette arme-là, qu'est-ce que tu vas utiliser? Tu ne vas pas quand même aller t'acheter une arme là au fire. On va te tuer, tu vas partir. Voilà. Et ils vont pleurer pour toi pour 2 jours. Et puis ils vont même oublier que tu existes. Voilà. Voyez. Donc c'est très important de savoir quelles sont les armes que tu peux utiliser pour combattre quoi. Le self-esteem, ce n'est pas une personne que tu vois. Voilà. Le low self-esteem, je m'excuse, ce n'est pas une personne que tu vois, mais c'est quelque chose qui est en toi. C'est ton soi, c'est la conscience. Et cette conscience-là, cet esprit-là qui est en toi, c'est ce qui te combat. En fait, ça te combat et ça te ramène derrière. Ça te drain, comme on dit en anglais. Tu es en train de rentrer derrière, tu ne peux pas évoluer. C'est comme maman Myriam venait de dire. Elle se regarde et se dit, je ne suis pas une femme. Mais regardez comment elle est jolie. La jolie, très chère et tendre épouse de M. Dossou. Si elle était arrivée à se faire du mal, aujourd'hui, on n'aurait pas eu les plus beaux cadeaux que j'ai toujours. Quand je regarde ces bébés, j'ai dit, oh my goodness, a gift from God, je l'appelle mon prophète. Vous voyez un peu. Donc c'est très important. C'est très important de savoir soigner d'abord nos langages. Là où nous sommes, nous devons apprendre à soigner nos langages. Ce que nous faisons sortir, ce que nous disons aux gens. On ne sait pas qu'est-ce que ça crée à l'intérieur d'eux. On ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de cultiver dans leur vie. Qu'est-ce qu'on est en train de détruire. Ce sont des rêves qui sont en train d'être détruits. Et ces rêves-là, on ne va plus les récupérer. Tous les temps que vous avez passé dans l'enfance, vous ne pouvez plus les récupérer. C'est déjà parti. J'ai demandé à ma fille aujourd'hui, ma fille, la cadette de Géliman, je lui ai dit, qu'est-ce que tu sens quand quelqu'un te dit que tu n'es pas jolie? Elle a dit, Mommy, I don't know how to express it, but it hurts so bad. Donc ça fait tellement mal. Et ce mal-là, si aujourd'hui elle a mal, demain elle a mal, après-demain elle a mal, qu'est-ce qu'elle aura après cela? J'aimerais vraiment donner un conseil avant de terminer, parce que nous sommes vraiment arrivés presque à la fin de cette émission, et j'aimerais donner conseil à quelqu'un, quelqu'une, à une femme dans le monde. J'aimerais te dire une chose. Prends le temps de nourrir ton esprit des pensées saines. Enlève tout ce qui est négatif de tes côtés. Que ton entourage soit sain. Nourris-toi de ce qui est sain. Si tu vois qu'il y a quelqu'un à tes côtés qui blesse ton intérieur chaque fois, essaie un peu d'éviter cette personne. Mais pas ton mari. À ton mari, sois ouverte. Dis-lui, ce que tu me dis, ça ne me construit pas. C'est en train de me détruire, ça risque de me transformer, de faire de moi le monstre de ta vie. Parce que quand tu vas commencer à te faire du mal, c'est lui qui aura à se justifier devant tes parents, c'est lui qui aura à perdre quand tu ne seras plus là, c'est lui qui aura à payer les billes à l'hôpital, tout ne va que retomber sur lui. Donc ce serait juste que des dépenses. Vous voyez? Donc il faut vraiment être franche et ouvert avec ton partenaire. Dis-lui ce qui te hurt, ce qui te fait le plus mal. Il connaît et il connaît
corriger. Si tu es parent et tu es en train de nous suivre, sache quoi dire à tes enfants. Ne les décourage pas, encourage-le. Encourage-le, c'est comme un bébé. Quand il apprend à marcher à quatre pattes, qu'est-ce qu'on fait? On acclame, on est là, hey, tu fais quoi? Voilà. C'est vraiment très important de savoir qu'est-ce qu'on est en train de donner à nos enfants. En tout cas, encore une fois, maman Myriam, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Un dernier mot pour les publics, peut-être un gros bisou à ton mari ou... Merci chérie pour le soutien, pour la patience. Oh, pour la patience vraiment. Merci très chère sœur en Christ. Je vous aime beaucoup. Et là où vous êtes, je prie que tous les liens, tous les chaînes que l'ennemi a pris pour vous lier, anything the enemy has bound you with, low self-esteem are breaking down in Jesus' name. Amen. And you are delivered, you are perfect, you are beautiful, you are awesome. Alléluia. Comme venait de dire maman Myriam, comprenez-nous, nous sommes basés aux États-Unis, donc nous sommes un pays anglophone. Voilà, et puis je viens d'une église multiculturelle. Voilà. Donc nous parlons plus l'anglais ici que les français. Mais nous fournissons un effort. Hein. C'est comme ça que j'ai dit au début quand j'ai commencé l'émission, ne me tenez pas rigueur. Donc mon français peut être un peu penché, mais mon anglais là il se met des bouteilles. Maman Myriam venait de dire que vous qui êtes en train de nous suivre, la puissance de l'Éternel vous délivre de tout ce qui est manque d'estime de soi. C'est ce manque d'estime-là que la puissance du Très-Haut vous délivre de cela au nom de Jésus-Christ. Donc, comme elle venait de le dire, soyez-en sûrs que cette prière qu'elle a faite pour vous est arrivée vraiment au bon moment et c'est tombé sur une terre fertile que vous êtes. Laissez-le croître en vous. Utilisez les astuces qu'elle nous a données pour développer cette confiance-là de soi-même et mettre fin aux attaques que l'ennemi ramène dans vos vies pour vous détruire, pour vous réduire au néant. Merci beaucoup, merci en tout cas à toute l'équipe technique parce que nous sommes vraiment à la fin, nous avons pris même plus que ce que nous prenons d'habitude, excusez-nous pour cela. C'était tellement important que nous puissions faire décortiquer au fait ces sujets pour que vous arriviez vraiment à comprendre les nécessaires et ce qui est plus important. Donc voilà, si vous avez des suggestions, j'ai toujours répété ça au début et à la fin de l'émission, si vous avez des suggestions, nous sommes vraiment ouverts à le recevoir. Si vous avez de propositions à nous faire, si vous avez des remarques, surtout des remarques, on en a besoin. Si vous me dites, maman, si vous parlez trop, je vais dire, yeah, je parle trop. Je vais apprendre à régulariser mon temps. Donc, vos suggestions, vos feedbacks, on en a besoin. Écrivez-nous, envoyez-nous de messages et nous allons le recevoir. Je dis un grand merci à l'équipe technique d'Hosanna Magazine. Merci beaucoup à notre professionnel de son, Papa Saïliambi. Merci à Papa RG, toujours Nicolo, donc c'est lui qui est notre caméraman. Merci, j'ai toujours dit merci à Maman Gina Bichi pour le maquillage, pour le conseil, pour celle que vous voyez là. Donc, merci beaucoup pour le grand travail que vous êtes en train de faire. Un grand merci à tous ceux-là qui nous soutiennent spirituellement. Mon pasteur, j'ai beaucoup de pasteurs, mais il y a un qui est au-dessus de tous les pasteurs. Il y a le pasteur Deren Lewis. Merci beaucoup pour ton soutien spirituel. Merci au pasteur Abraham Blessing. Et merci beaucoup à mon très cher tendre époux, le pasteur Miller Malonda, pour les prières et pour les soutiens, pour les encouragements qu'il est en train de jeter sur moi. En tout cas, un grand merci encore une fois. Et merci à Maman Myriam pour les temps. Merci. Je ne cesserai de dire merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À la prochaine, nous aurons encore une autre émission qui va édifier quelqu'un. Soyez bénis.